Alaikum salam, ça va et toi? Ouais, ça va, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Ok, elle a 23 ans. Je voulais te demander quelque chose. Je veux que tu me conseilles comme si j'étais ta petite sœur. Je vous conseille toutes comme si vous étiez mes petites sœurs. Ok, donc regarde, il y a 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Ok, quelqu'un de plus âgé que moi. Il avait 30 ans. Je me suis mis avec cette personne-là qui voulait se marier très rapidement et tout. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir des trucs. En fait, moi, avec lui, tout se passait très bien. On me traitait très bien. Franchement, j'étais très heureuse et tout. Mais le problème, c'est que en fait, j'apprenais des trucs sur son passé. Ouais. Ok. Et des trucs qu'il m'avait pas dit. Donc moi. Comme quoi? Des soirées, tu vois, des folies comme ça, genre. Ouais. Des vacances, des meufs, des jeux d'or avec à droite à gauche, de l'alcool, tout ça. Aussi, on peut éviter de parler de boisson, ou sinon tu dis la boisson, ok? Ok. Ouais. Donc de là, moi, j'apprends tout ça et tout, et en fait, je le confronte. Au début, j'y crois pas parce que c'était chaud, j'étais choquée, et jusqu'à ce que je le confronte, tu vois. Elle me dit oui, blabla, tatata, c'est mon passé, ceci, cela, là. Ok. Sauf que moi, en fait, je sais pas si c'est égoïste de ma part. Je me suis dit, moi, je suis là, je suis jeune, tu vois. Je suis jeune, je vais pas me marier avec quelqu'un qui a fait Fdeha et tout. En fait, je vois pas pourquoi lui, je sais pas comment t'expliquer ça sans être pas méchant, tu vois, mais je me disais, je vois pas pourquoi il sortirait de nulle part et il se marierait avec ce qu'il veut, en gros, quelqu'un de bien qui n'a jamais rien fait et tout, tu vois, une petite meuf jeune et tout, et moi, je dois me coltiner tout ce qu'il a fait pendant sa vingtaine. Ok. Donc, je l'ai quitté, j'avais rencontré sa famille, mais j'ai tout arrêté après ça. Donc de là, tout le monde me traite d'égoïste et tout. Et en fait, moi, je l'ai aimé, tu vois, vraiment, je l'ai aimé de tout mon cœur, vraiment beaucoup. En fait, je rencontre quelqu'un d'autre, un peu plus jeune, tu vois, ça se rapproche un peu de mon âge. Pareil, qui veut se marier. En fait, la relation est complètement différente, tu vois, c'est quelqu'un de bien, mais j'en suis pas amoureuse, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je l'aime bien, je sais que ça pourrait être, je sais que c'est quelqu'un de bien, que ça pourrait être un bon père, etc., etc. Religieusement, ça le fait. Y a aucune galère cachée dans le passé. Enfin voilà. Sauf que du coup, je fréquente cette personne qui veut voir mes parents et tout, et l'autre, il l'apprend. Donc pétage de plomb. MDR. Ouais. Et il me dit ouais, t'es une grosse. Ouais, t'es une grosse égoïste. Oui, t'es une grosse. Non, même pas, mais il m'insulte pas, il m'a jamais insulté ou quoi, franchement, ça se passait bien, c'est quelqu'un de bien. Avec moi, c'était quelqu'un de bien. Mais il me dit, t'es une grosse égoïste, en gros, parce que j'ai fait ça, dans mon passé, tu veux pas te mettre avec moi, tu te prends pour qui? En gros, tu veux pas te marier avec moi, tu te prends pour qui? Moi, je t'ai ramené chez moi, je t'ai ramené chez ma famille. Et en fait, je me demande, est-ce que je suis une égoïste ou est-ce que toi, t'aurais fait la même chose à ma place? Je trouve pas ça normal. L'amour, c'est pas le problème. Je sais que c'est quelqu'un de bien, je sais qu'il me traite bien. Il me dit ouais, je t'aurais rendue heureuse et tout. Là, le seul problème, c'est que j'ai fréquenté des meufs, j'ai fait des erreurs par le passé. D'accord. Et pourquoi? En fait, moi, je veux savoir le pourquoi du comment il t'a pas marié. C'est simple. Si, on devait se marier. Non, mais j'ai arrêté, justement. D'accord, ok. Pour quelle raison, toi, t'as pas arrêté? Enfin, pourquoi t'as arrêté, pardon? La raison? Parce que j'ai appris ce qui s'était passé avant. Donc. Et c'était des trucs que je pouvais pas accepter. Donc, des trucs avec des meufs et tout, tu vois. D'accord. L'autre question, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé avant. Est-ce que c'était avant toi? Oui. Mais c'était hoche. Ok, ouais, c'est quoi, j'avais 2-3 En fait, le problème, ma chérie, t'es une gamine. Bah ouais. Ouais, t'es une enfant. T'es pas prête pour te marier avec un mec. Pourquoi? Parce que moi, je pars du principe, tu vois, c'est-à-dire, moi, je pars du principe où je regarde pas le passé de la personne. Jamais. Peu importe le passé? Peu importe le passé. Sérieux? Ouais. Je suis sincèrement sincère et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Mais attends, du coup, je te pose une question avant que tu développes. Toi, tu trouves ça normal que t'as 30 ans
Ok, dis-moi, peut-être que c'est moi, je suis dans l'erreur. Donc, tu trouves ça normal, t'as 30 ans, tu viens draguer une fille qui a 10 ans de moins que toi, parce que tu sais que c'est safe, entre guillemets, sachant toutes les casseroles que tu traînes derrière toi. Et tu pètes un plomb quand la fille, elle apprend tout ce que t'as fait par le passé. Pourquoi tu vas pas chercher une fille de ton âge dans ces cas-là? D'accord, ok. Maintenant, t'as parlé. Ouais, je t'écoute. D'accord. Moi, je pars du principe, pourquoi je te dis ça? D'accord, que peut-être que tu comprendras peut-être mieux, d'accord, et peut-être que peut-être que tu vas mieux comprendre dans quel sens, en fait, moi, comment je réfléchis. Ok? Moi, je pars du principe, ma belle, où le mec, on a toutes fait des conneries. On a toutes fait des péchés. Moi, la première. D'accord? Oui. T'as le repenti sincère, ma chérie. Quand tu demandes pardon à Dieu et que tu te repens sincèrement, c'est-à-dire que tous ceux qui ont eu un sale passif, ils n'ont pas le droit à une deuxième chance. Binhum ou bin Rabbi, pas Ibado. Ibado, j'en ai rien à foutre, moi, des Ibado. D'accord? J'en ai rien à foutre de ce qu'il a pu faire avant moi. Je m'en fiche. Bien évidemment, il y a des degrés. Tu vois? Tu comprends l'arabe ou pas? Oui. مثلا القتيلة. D'accord? Ok. الاغتصاب. Ok. Voilà. القتيلة والاغتصاب hors de question. Tu vois? Ok. على الدراري الصغار aussi hors de question. Elle dit que c'est impossible, ça c'est même pas, c'est là, bien sûr, mais quand je te dis surtout, on va pas jusque là quand même. Je me dis que toi tu t'es pas mis avec un mec qui est allé jusque là. Maintenant toi avec tes mots ou avec en arabe, qu'est-ce qu'il a fait de ouf? Franchement, en fait, tu vois déjà, il était avec quelqu'un quand il a fait tout ça. Ouais. Donc en plus, ça m'a enlevé toute la confiance entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc déjà il y avait ça. Je me dis il y a des trucs que je sais pas, tu vois. Il y a des choses certainement que je sais pas. Il y avait des femmes. Donc tu vois, c'était le style de mec vraiment je profite one life, mais pas one life comme toi t'as pu faire one life dans ta vie, hein. One life de bonhomme, c'est-à-dire shrab, le bled, les folies, Ouais, voilà. et je vais pas te faire un dessin. Mais et alors? Tu crois que tous les mecs aujourd'hui qui sont mariés, et tu crois que les mecs, des mecs qui vont aujourd'hui, qui ont les hits jusqu'ici, qui ont des barbes, qui sont tatoués de partout et tout, et que tu retrouves à la mec, tu crois qu'avant ils faisaient quoi? C'était des enfants de cœur? Et du coup, toi, tu trouves que en fait, est-ce que mais j'en ai rien à secouer à partir du moment où j'ai pas les épaules pour assumer, sachant que tout ce que t'as fait, tu l'as fait quand t'étais avec une fille avec qui c'était mais du peut-être sérieux. que cette fille-là, c'était du sérieux, mais ils profitaient d'elle. Il y a plein de mecs qui sortent avec des meufs comme ça, ils vivent avec elles des 4 ans, des 5 ans, ils font ce qu'ils ont à faire, ils profitent d'elles, tout en les aimant, mais jamais pour les marier. D'accord? Déjà, de 1, de 2, ma chérie, ta fille est fille. Ta fille est fille. Parlons peu, parlons bien, je vous le dis tous les jours. Je vous le dis, toi, tu vas donner ton huc pendant 4 ans, pendant 7 ans avec un mec qui te marie pas. Le jour où il décide, lui, monsieur, de se marier, il fréquente une nana, au bout de 2 mois, il la marie. T'as compris ou pas? Bah, ta fille, ouais. Eh ben alors voilà, Arti. Voilà, Et est-ce que tu comprends que j'ai le droit de vouloir quelqu'un comment parce que tu crois que le quelqu'un qui va, oui, bien sûr, parce que, Meskina, toi, tu vis sur dans quelle planète, ma chérie? Non, je te jure que, l'autre que j'ai rencontré, wallah, je sais qu'il y a un passif. Moi-même, j'en ai un. J'ai fréquenté, j'ai discuté avec des garçons. Mais il te dit, ma chérie. Qui n'a pas. Non, mais là, tu sais, tu recherches, tu te renseignes sur les gens. Mais tu vas te taire ou c'est comment, là? Tu commences à me monter la tension. D'accord? Qui te dit que le mec, il te dit vrai? Moi aussi, demain, ma chérie. Eh ben, tu veux la jouer comme ça, là, tout de suite, j'appelle mon mari, je lui dis, tu sais quoi? Moi, en fait, j'étais une enfant de cœur, je sais, j'ai jamais rien fait. Il te dit pas vrai, forcément, c'est pas ce que je dis. Elle a dit quoi? Il te dit pas. Je t'ai dit, il te dit pas vrai, c'est sûr, je vais pas, tu vois, il va pas t'appeler. Mais en fait, j'ai pas compris, en fait, c'est ça le problème avec les gamines, en fait, des enfants qui veulent se marier, c'est ça le problème. En fait, vous racontez n'importe quoi, vous emmêlez les pinceaux, d'accord, vous racontez de la merde. Toi, la première, tu sais qu'une femme, c'est une manipulatrice dans l'âme. Une femme peut être manipulatrice en un claquement de doigts. D'accord? Si elle décide de l'être, elle peut être très forte. D'accord? Tu crois que Anna, on part dans l'idée où j'ai eu un passif sale, j'ai fait des trucs salaces.
Combien il y a une nana qui m'ont dit, ouais, machin, j'ai fait des trucs de ouf et tout, est-ce que je dois leur dire? Non, tu dis pas. C'était péché, en tout cas. T'as pas à les dire. De base, normalement, ma chérie, il a même pas à te raconter ça. Mais lui, il m'a demandé est-ce que j'étais, voilà. Donc c'est normal ou pas? Dans ces cas-là, pourquoi il me demande, sachant que lui, il a fait bah, tu es libre de répondre ou pas. Mais moi, j'aurais aimé que, ben, Charles, tu vois, bon, ça se dit pas. T'es fait des trucs de ouf et que tu lui mentes comme ça, tu vois. Qui se ressemble, ça semble. Dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui je suis. Ça a fait point barre. Simple. Je sais pas pourquoi vous prenez la tête. Oui, mais lui, avant, il a fait ça avec la meuf, et il a fait ci, et il s'est passé ci, et ma chérie, bien, tu sais quoi, je peux pas parler de mon passif comme ça, tu vois, genre, j'ai pas fait la tempe, hein. Je vous ai toujours dit, j'ai jamais fait la tempe. Okay? Bah, lui, il a fait la tempe. Ouais, donc, et alors? Bah, donc, j'ai le droit de vouloir faire ma vie avec quelqu'un qui n'a pas fait la tempe. Mais il a fait la tempe avec des mecs? Ça aussi, ça fait partie de la liste, c'est mort. Non, non. Bon, bah alors voilà. Il a fait la tempe avec des connasses qui donnaient leur argent. Voilà, ma chérie. Tu veux qu'on Vas-y, maintenant, on va parler honnêtement. D'accord? Tu mens, ça va pas le faire. D'accord? Demain, toi, tais-toi. Ok? Tu tombes sur un mec qui te plaît. Ok? Le mec te plaît. Tu lui plais. Et le mec, en fait, t'as même pas besoin de trop en faire. Ou juste une relation normale, et t'as tout le temps des cadeaux, t'as tout le temps des trucs, il prend soin de toi, tu vas lui dire non, je te quitte? Bah réponds. Je l'aime, je suis avec. Je t'ai dit t'es avec, c'est une relation normale, et le mec en fait il te paye, il te donne des trucs, il t'offre tout le temps des trucs. Est-ce que tu vas lui dire je te quitte? Ah non, bah non. D'accord, ok, bah c'est pareil pour lui. Voilà. C'est pareil pour lui. Voilà. Kanoki Sarfou Ali. Tu comprends l'arabe? T'as fermé ou là? Hein? Bon, bah alors voilà, كانوا صرفوا عليه سوق هذاك. Qui leur a dit aslan et صرفوا على راجل? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de pas payer pour... Ma mère tout à l'heure, elle a dit impossible pour moi de payer pour un homme. نصرف على الراجل. En fait, moi, la seule chose qui m'énerve de fou, c'est que si ça avait été moi, lui, il se serait même pas posé de questions, tu vois. Wallah, merci Hafsa. Hafsa, elle a dit, mais oui, t'as le droit de pas vouloir de lui, donc laisse le deuxième mec te marier et fin. Wallah, c'est vrai, et fin. Je comprends pas, moi. Mais dans ces cas-là, j'écouterais mon cerveau et pas mon cœur. Ah bah, mais moi, je suis la première à vous dire d'écouter votre cerveau, la raison et pas le cœur. Ma chérie, le cerveau, c'est là, tu vois, tu pleures pas avec le cerveau. Avec la raison, tu pleures pas. Avec le cœur, ma chérie, tu pleures tout le temps. Et tu penses que même si je me marie avec l'autre, ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à aimer quelqu'un? Bien sûr. C'est vrai, parce qu'il me traite vraiment bien. Je sais que c'est quelqu'un de très bien et tout, mais je me dis peut-être que, après je l'accepte, je me dis peut-être que je l'aimerai jamais comme j'ai aimé l'autre. Mais est-ce qu'il y a besoin que je l'aime autant, tu vois? C'est-à-dire? Bah, en gros, quand la relation sera halal, entre guillemets, qu'on sera mariés, j'apprendrai à l'aimer, ça sera sain. Enfin voilà quoi, tu vois, il y aura Dieu au milieu, donc ça sera différent de ce que j'ai connu par le passé. Ouais. Et donc? Surtout si je sais que c'est quelqu'un de très bien. Oui. Et donc? Donc je devrais écouter mon cerveau. Ah mais moi j'écoute toujours le cerveau, la raison. L'amour, ma chérie, c'est l'amour, c'est fatal. Moi, l'amour, j'ai écouté l'amour pendant 34 balais. Mon mari aujourd'hui, je l'aime. Parce que est-ce que tu l'as aimé avant de te marier? Bah non, puisque je le connaissais pas en fait. Moi, tu te doutes bien que j'allais pas proposer à un mec, c'est pas par amour que je lui ai dit dès le premier jour, ouais, viens, marie-moi. Moi, c'est bon, je voulais plus en fait perdre mon temps. Moi, je voulais apprendre à aimer une personne. Voilà. Donc, on peut apprendre à aimer une personne. Oui, tu peux apprendre à aimer une personne, à vous aimer. Voilà. Ça va. L'amour, ma chérie, c'est pas unilatéral, c'est bilatéral. Tu vois, avec la raison, c'est plus, tu vois, c'est plus hello. Moi, ma sœur, ma chérie, ma grande sœur, tu vois, Zizou, elle a jamais, avant de se marier, carrément, elle aimait pas mon beau-frère. Elle pleurait le jour de son mariage. C'était pas des pleurs de joie, hein, d'accord? Maintenant, aujourd'hui, vas-y, va lui parler de son mari ou un truc comme ça. Sérieux? Ah, mais elle l'aime à un point.
Une fois, il a fait un malaise. Hein. Je préfère même pas te dire dans quel état elle était. Il a fait un malaise. Tu t'imagines, ma chérie? Aujourd'hui, elle te dit, c'est mon oxygène, mon mari. Elle l'aime à en mourir. Elle te dit, moi, on me dit demain, tu donnes un truc, meurs à la place de toi. Elle va dire, vas-y, je meurs et mon mari, et lui, pareil. Hein. Voilà. Donc, vos trucs à la mort moelle-neutre, ah oui, je sors avec le mec, il te souille pendant des années et machin, et tout ça parce que c'est l'amour, ma chérie, quelqu'un qui t'aime pour de vrai, d'accord, il te marie. Hein? Tu m'expliques pourquoi avec l'amour, en fait, le mariage, il n'est pas facilité? Parce que c'est haram. Ça, fille! Merci, la raison. C'est clair. J'apprends à l'aimer, Al-Habiba Diali. Il me faut un minimum. Voilà. Il me faut un minimum, ma chérie. Il faut Et toi, avant de te marier, t'as déjà aimé avant? Mais bien sûr, le khnouna qui dégoulinait jusqu'ici parce que il m'a brisé le cœur et je faisais des crises d'asthme. Quand t'as rencontré ton mari, t'étais, comment dire, ça faisait longtemps, genre c'était ancien. Comment ça, tout ça? Ton passé, c'était loin derrière toi, en fait. Bien sûr, c'était loin derrière moi, parce que en plus de ça, moi, ça faisait 2 ans et demi, un truc comme ça, que j'étais célibataire carrément. J'en avais carrément oublié mon ex. Mon cousin me dit, mais si t'étais sorti avec un tel, je lui ai dit, quel un tel? Je l'avais carrément zappé, tellement ça faisait longtemps. Voilà. Tu vois, pour te dire. Donc, en fait, c'est ça, aujourd'hui, j'aime mon mari. Mais je l'aime plus que n'importe quel autre amour. Tu sais pourquoi, ma chérie, je l'aime plus que n'importe. Et je te dis pas ça parce que oui, machin, cucu, la praline, on est en public, hein. Tu sais, ma chérie, moi, je suis quelqu'un, je dis la vérité. Ce que je te dis, toi, je lui dis lui au téléphone ou là, je lui dis quand on se voit. D'accord? Tu sais pourquoi je l'aime encore plus que les autres, ma chérie? Alors, non seulement parce que, en fait, on a appris à s'aimer. Mais dans le halal, ma chérie, il a fait ce que les autres, ils ont pas fait avec des années. Tu comprends pas? Voilà. Ouais. C'est ça, ma chérie, l'amour. Le véritable amour, c'est celui-ci. Les preuves, les actes. Moi, mec, tu viens, tu me dis oui, je t'aime et t'es belle. Est-ce que j'ai réellement besoin de ta mère, tu vois, pour que tu me dises que je suis belle? Sincèrement. Est-ce que j'ai besoin d'un mec qui me dise que je suis belle? Je le sais déjà moi-même que je suis belle. Tu crois que j'ai besoin de toi, mec? Tu vas m'apporter quoi de plus? Ma mère, elle me dit que je suis belle, la prunelle de mes yeux. Tu crois que moi, j'ai besoin d'un mec qui rentre dans ma vie, qui me dise, oui, t'es belle? Et l'amour, ma chérie, ma propre mère me donne un amour inconditionnel. Inconditionnel. C'est pas ton mari qui va te le donner, cet amour. C'est pour ça qu'on te dit que c'est pas le même amour. Ta mère, elle peut crever pour toi. Ton mari va pas pouvoir crever pour toi. Je te le dis. Voilà. Du coup, je pense que je devrais écouter mon cerveau. Ah bah oui, si t'en as un. Donc ça veut dire que même si je veux pas, Oh, c'est chiant, je te jure. Ah bah ouais, mais vous prenez tellement la tête que... Voilà, quoi. Bah justement, je veux pas me marier, tu vois, juste parce que je l'aime, en fait. Au moins, je me dis, je suis terre à terre, quoi. Ah ouais, okay. Je lui ai toujours dit, je vais pas me marier avec toi parce que je suis amoureuse de toi. Eh ben écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, ma chérie, mon petit cœur. Ouais, c'est vrai. Et religieusement, est-ce que t'as posé des questions à ton mari, genre? J'ai posé toutes les questions qu'il fallait poser. Parce que moi, je lui avais dit que je voulais qu'il soit au-dessus de moi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, sa mère. C'est-à-dire qu'il soit au-dessus de toi, excuse-moi. J'ai pas. En fait, je voulais que religieusement, il ait plus de connaissances, qu'il ait... Ah, religieusement parlant. Ouais, voilà. Oui. Qu'il ait l'envie de m'instruire et tout. Ouais. Et pareil, il m'a dit, ouais, en gros, tu fais trop la meuf. Ça, c'est des trucs qui peuvent se faire après, nanana. Mais moi, je me dis, ça, c'est si le premier, pas avant qu'on se marie. Ouais. Vas-y, si tu l'as pas fait avant qu'on se marie. Écoute. Déjà, moi, un mec, en fait, qui est comme ça, c'est mort. Déjà, rien que ça. Donc, est-ce que c'est pas pur déjà? Bah, comme ça, là, ouais, non, machin, ça vient petit à petit. Oui, on sait que ça vient petit à petit. On te parle de l'ambition que t'as par rapport à ça. Voilà. Ouais, en fait, je vais écouter mon cerveau. Et même, tu sais, des fois, tu rencontres des gens, t'as des pressentiments. Ou tu vas faire une connerie, tu sais que t'es sur le point de faire une connerie. Ben alors, J'ai l'impression que si j'effaçais tout, bah, je serais sur le point de faire une connerie. Voilà, madame. Merci beaucoup, Douglas. De rien beaucoup, madame. Bonne soirée, je retourne sur le live. Bisous, belle bisous, bye. Ah bah oui, les filles.